Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de Mercato, parce que regardez un petit peu les deux news que j'ai devant moi, des news Fabrizio Romano, mais évidemment on parlera pas que d'Arsenal, parce que là ce sont des news qui concernent Arsenal, on parlera de Liverpool qui est en pétard total sur le Mercato, on parlera du Real Madrid qui a validé l'arrivée d'une nouvelle recrue, et on parlera en toute fin de l'Atlético Madrid qui a signé un nouveau joueur, un joueur très sympa, un joueur lyonnais, donc ça va permettre aux Lyonnais de vider encore un petit peu les caisses, de gagner encore un petit peu plus d'argent et peut-être avoir une santé financière bien plus stable à l'avenir. Mais donc les amis, juste avant de débuter la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Et donc nous commençons par les premières informations. Alors, on a Noni Madueke qui va signer, qui a d'ailleurs signé son contrat avec Arsenal jusqu'à juin 2030. Alors, c'est un contrat de 5 ans pour un joueur arrivé tout droit de Chelsea, un ailier droit gaucher qui peut donc jouer au poste de Bukayo Saka, mais il peut également jouer sur le côté gauche, même si je le trouve bien moins performant dans ce rôle. Et pour moi, en la personne de Noni Madueke, tu as une véritable doublure à Bukayo Saka. Ce n'est en aucun cas un futur titulaire, à mon goût en tout cas. Je pense pas qu'il ait le niveau pour être titulaire dans cette équipe d'Arsenal, mais c'est un joueur quand même qui a un certain talent, qui lorsqu'il est en bonne forme, lorsqu'il est dans une bonne période, est capable de te faire de très bonnes performances. C'est un ailier droit assez percutant, capable de revenir dans l'axe pour marquer, mais également d'également aller un petit peu sur le côté, coller la ligne. C'est un ailier qui est vraiment très bon dans l'élimination dans le 1 contre 1. C'est un joueur également que tu peux trouver dans la profondeur, qui est très bon notamment en transition. Donc à voir un petit peu comment Mikel Arteta va gérer son temps de jeu, parce que pour moi c'est clairement pas un titulaire. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que Ethan Nwaneri a été prolongé. Ethan Nwaneri, on l'a beaucoup vu au poste d'ailier droit pour dépanner à la place de Bukayo Saka, mais c'est également un milieu offensif. Nwaneri, il est capable de jouer aux deux postes, donc à voir, est-ce que Nwaneri n'est pas pris pour jouer au poste de numéro 10 n'est pas pris, n'est plutôt pas conservé pour jouer au poste de numéro 10, on se posera la question, même si on a également d'autres recrues du côté d'Arsenal qui peuvent nous poser question. Mais en tout cas, l'objectif était d'étoffer l'effectif, et pour le moment, il est en train d'être rempli. Puisqu'à côté, ça parle de Gyökeres, il y a toujours des négociations entre Arsenal et le Sporting, et apparemment, ce serait autour de 63,5 millions d'euros avec des bonus facilement atteignables à 10 millions d'euros supplémentaires. Quand tu vois que Mateus Cunha c'est 75 millions d'euros, tu te dis que finalement pour Gyökeres c'est assez honnête. On est sur le meilleur buteur en Europe, toute compétition confondue, c'est le meilleur en Europe. C'est un véritable monstre de but, de puissance également. C'est un joueur qui en transition est absolument monstrueux. C'est un joueur qui, voilà, pour exploiter les espaces en profondeur est absolument énorme. C'est un joueur qui, alors, face à des blocs bas est peut-être un peu plus en difficulté, mais par son jeu est capable d'ouvrir les défenses, est toujours extrêmement bien placé dans la surface, est un joueur qui a un excellent jeu aérien, donc je vous avoue que sur ses qualités pures, j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'il puisse réussir à Arsenal. Maintenant la vraie question c'est que il joue au Sporting, que dans le championnat portugais les défenses sont d'un niveau qui est quand même bien inférieur, donc à voir un petit peu ce qui va se passer. Pour moi c'est un bon coup, de toute façon tu avais besoin d'un nouvel avant-centre, parce que Kai Havertz est très bon mais ne marque pas autant de buts que Gyökeres, et en plus de ça a été blessé cette saison, et Gabriel Jesus on ne peut pas compter sur lui puisqu'il est trop souvent blessé. Donc pour moi tu fais plutôt un bon deal en faisant venir Gyökeres en attendant que ce soit définitivement fait, mais en tout cas je trouve que le deal est une excellente idée. Maintenant ça parlait également de Benjamin Sesko. Alors Sesko, j'avais peut-être une préférence, oui il marque moins de buts, mais il a joué en Bundesliga dans un championnat qui a un niveau moyen plus élevé que celui du championnat portugais, et pour moi avec Arsenal il aurait pu passer un palier, mais bon c'est comme ça. Arsenal a décidé de se jeter sur l'attaquant du Sporting, et en vrai c'est également un assez bon choix, même si j'ai un doute sur sa capacité à vraiment avoir un niveau sensationnel du côté d'Arsenal. Maintenant c'est un pari que tu fais, c'est un risque que tu prends, et pour moi c'est un risque qui peut s'avérer vraiment payant, surtout si il est vraiment bien accompagné avec des joueurs comme Odegaard, comme Bukayo Saka, mais peut-être également, on y reviendra, des joueurs comme Rodrigo. Et donc à ce propos,
Passons aux infos suivantes, toujours concernant Arsenal. Alors pour Arsenal et Valence, c'est bon, le transfert de Christian Mosquera est validé. Il y a 15 millions d'euros plus quelques bonus, donc ça nous ferait un total autour de 20 millions d'euros. Et c'est un contrat long terme pour Mosquera, donc je pense que ça devrait être un contrat de 5 ans comme pour Noni Madueke. Alors du côté d'Arsenal, je rappelle que tu as potentiellement le départ de Jakub Kiwior. Maintenant, qu'il reste ou qu'il parte, de toute façon, c'était bien d'avoir un défenseur central. En plus, on sait que des fois, il y a pas mal de blessés du côté d'Arsenal, même en défense. Je pense notamment à la blessure de Gabriel qui t'a fait très mal en fin de saison. Je pense également à Ben White qui se blesse assez souvent, surtout sur la saison dernière. C'est un joueur qui peut jouer défenseur central, mais qui a également dépanné sur le côté droit. Un joueur qui est très bon à la relance, qui a un plutôt bon jeu aérien, qui est un joueur également assez rapide, étonnamment, alors malgré le fait qu'il soit très grand. Donc c'est très intéressant pour Arsenal. Là, tu as un potentiel futur excellent défenseur. Et pour moi, avec Mosquera, Kiwior, Saliba, Gabriel, t'as Ben White en plus qui peut jouer au poste, Timber également, Calafiori. Pour moi, t'as un secteur défensif au poste de défenseur central ou même sur les postes de latéraux qui est ultra complet, en espérant que Kiwior reste parce que du coup, sans Kiwior, il te reste plus que Calafiori et Gabriel comme défenseurs centraux gauchers, mais Calafiori c'est visiblement beaucoup plus un latéral dans la vision de Mikel Arteta. Donc c'est très bien, il peut jouer carrément à ce poste. Calafiori, il a été très bon lorsqu'il a pu y jouer. Maintenant, Calafiori, encore une fois, on sait que c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Donc à voir si tu vas vraiment vendre Kiwior. Moi, personnellement, je suis partisan de le conserver. C'est peut-être pas le meilleur défenseur central du monde, mais il t'a dépanné sur pas mal de matchs où il a fait des performances assez intéressantes. Donc voilà. Mais en tout cas, Mosquera, c'est un très bel ajout. C'est un joueur que je connais un petit peu parce que forcément, il avait été suivi par le Paris Saint-Germain. Et je trouvais que c'était une bonne recrue pour le PSG. Et je pense exactement la même chose pour Arsenal. Et alors là, c'est pas une info Fabrizio Romano, c'est une info qui passe dans des médias peut-être un petit peu moins fiables, mais Eberechi Eze serait apparemment courtisé par Arsenal. On sait que c'est un joueur qui est très performant en première ligue depuis plusieurs saisons, même s'il y a eu des petits coups de moins bien. Je pense notamment à son début de saison qui a été assez compliqué depuis le départ de Michael Olise. Mais c'est un joueur qui peut jouer milieu offensif, qui peut jouer également ailier gauche quand on sait qu'Arsenal cherche un ailier gauche pour remplacer Gabriel Martinelli qui n'est pas suffisamment performant du côté du club londonien. Ça peut être très intéressant. On sait que c'est un joueur qui évolue à Crystal Palace, qui aimerait probablement passer un palier. Il a 26 ans si je ne me trompe pas. Donc voilà, il pourrait passer un cap du côté d'Arsenal. C'est un joueur qui peut jouer milieu offensif, peut jouer ailier gauche, peut également jouer ailier droit. Alors il l'a fait rarement, mais il a pu déjà le faire, notamment dans son ancien club avant Crystal Palace. Donc voilà, c'est un joueur qui est très complet, qui a une qualité technique hors du commun, qui est un joueur qui est excellent dans le dribble, mais genre vraiment les gars, si vous avez envie de vous regarder des petites compilations d'Eberechi Eze, c'est absolument impressionnant. C'est un joueur également qui marque pas mal de buts. Alors c'est un joueur assez reculé, donc qui marque pas mal de buts pour son poste. C'est un joueur qui, comme je l'ai dit, joue globalement milieu offensif. C'est souvent là qu'on l'a vu, même si ailier gauche, c'est un poste qu'il a beaucoup... auquel il a beaucoup joué, notamment cette saison où il a été assez bon au poste. Donc voilà, c'est un joueur qui marque pas mal de buts, c'est un joueur qui a une bonne capacité de création, surtout c'est sa créativité moi qui me choque. Un joueur qui vraiment par le dribble peut faire énormément de différence, a une bonne qualité de passe, donc ça peut être très intéressant. Et pour moi, tu prends Madueke, Victor Gyökeres, tu prends Eze. Alors ok, j'aurais préféré Rodrigo qui est pour moi une valeur un peu plus sûre parce que là on parle d'un joueur de 26 ans qui a toujours évolué dans des clubs, on va dire, de calibre un peu moins élevé, sans faire offense à Crystal Palace, mais bon, vous m'avez compris. Arsenal a envie de passer un cap, et je vous avoue que j'ai peu de garanties sur le fait qu'Eberechi Eze te fasse réellement passer un cap. Maintenant, on parle d'un joueur qui est quand même extrêmement performant depuis pas mal de saisons en Première Ligue, et dans la conquête du titre, moi je trouve ça super intéressant, et je pense qu'au vu de sa qualité technique, il pourrait très bien s'inscrire dans un système de Mikel Arteta. Et en plus de ça, comme j'ai dit, il peut jouer au poste de numéro 10, donc peut-être à la place d'Odegaard, même si on sait qu'Odegaard c'est un poste plutôt de meneur de jeu reculé. Là, ça pourrait peut-être également lui convenir, mais je tiens à préciser que tu as prolongé Ethan Nwaneri. Donc la prolongation d'Ethan Nwaneri, plus l'arrivée d'Eberechi Eze, plus l'arrivée de Noni Madueke, il faudra faire attention à ce que Nwaneri ne se sente pas un petit peu délaissé, parce que les minutes de temps de jeu, forcément, seront un petit peu réparties entre ces plusieurs joueurs. Passons maintenant aux informations suivantes. On a du coup le Real Madrid qui veut vendre Rodrigo. Rodrigo avait annoncé qu'il voulait rester à Madrid, mais Rodrigo
bah on sait que du côté du Real, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, qu'il n'est pas toujours ultra performant. Donc il pourrait s'en aller et apparemment Liverpool s'intéresse fortement à Rodrigo. Alors le club qui était le mieux placé dernièrement, c'était Arsenal. On avait eu également des rumeurs l'emmenant au Paris Saint-Germain. Au final, c'est Liverpool qui serait apparemment ultra bien placé pour le récupérer. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu que, on va en parler également après du côté de Liverpool parce que c'est absolument dingue, mais tu fais Florian Wirtz, tu fais Miloš Kerkez, tu fais Frimpong, tu vas peut-être faire Marc Guéhi. Et là, tu pourrais faire Rodrigo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le mercato absolument stratosphérique qu'est en train de faire Liverpool, c'est vraiment, voilà, là, il pourrait avoir son aile gauche, comme il la demande depuis pas mal de saisons du côté du Real Madrid. Et franchement, je suis désolé, mais c'est peut-être le mercato du siècle si ça se fait. Alors, ok, vous allez me dire, oui, il y avait le PSG avec Neymar Mbappé, sur le papier, c'était dingue. Mais là, on a Rodrigo, Wirtz, enfin, c'est quand même deux stars internationales du football. Maintenant, je trouve quand même qu'en regardant un petit peu l'effectif, si on ajoute Rodrigo et qu'on ajoute d'autres joueurs dont on parlera juste après, je trouve quand même que cet effectif il est particulièrement offensif, que l'équipe type annoncée, bah, elle est extrêmement offensive. Alors oui, tu as quand même Van Dijk, Konaté qui assurent la baraque derrière. Je dis pas que Kerkez et Frimpong sont nuls défensivement, mais bon, on parle quand même de latéraux très offensifs. Et au milieu de terrain, tu as Gravenberch qui est extrêmement défensif, on est d'accord, mais qui peut également porter le ballon, se projeter. Et tu as Alexis McAllister qui fait beaucoup d'efforts défensifs, mais qui par la passe notamment crée beaucoup de jeux. Donc on parle de joueurs au milieu de terrain qui ont certes une énorme activité défensive, mais qui offensivement bah, peuvent être également mis à contribution. Je pense surtout à Alexis McAllister. Et après, quand tu parles du numéro 10, alors oui, tu as Szoboszlai qui fait énormément d'efforts, mais aujourd'hui, Szoboszlai, face à Florian Wirtz, est-ce qu'il est vraiment titulaire? Je ne pense pas, et je dis pas que Florian Wirtz fait pas d'efforts défensifs, loin de là, il en fait beaucoup, il fait beaucoup d'actions de pressing, mais c'est quand même un joueur qui a vraiment une vocation offensive. Surtout que bah, tu as toujours Luis Diaz qui fait énormément d'efforts défensifs, mais on y reviendra, mais ça se complique un peu du côté de Liverpool. Donc voilà, il y a quand même des choses à suivre du côté de Liverpool. Pour moi, ce mercato est absolument dingue. Et sur le plan offensif, il n'y a rien à dire. Sur le plan défensif, on y reviendra. Mais c'est vrai que j'ai peur que cette équipe soit assez peu équilibrée. N'empêche que sur le papier, Rodrigo à Liverpool, c'est absolument sensationnel. Pour moi, tu as un ailier gauche titulaire. Et c'est littéralement pour moi un recrutement pour faire un triplé, un quadruplé, ou aller chercher toutes les compétitions possibles et imaginables que tu peux jouer. Et vraiment, Rodrigo à Liverpool, je suis désolé, mais je crois qu'on ne se rend pas compte du move de dingue que ça pourrait être sur le mercato. Ailier gauche, droitier qui peut rentrer, marquer des buts. On sait que quand il est dans des bonnes périodes, bah, vraiment, il est assez prolifique en termes de stats. Également un joueur qui distribue pas mal de passes décisives. Un joueur qui est bon également sur coup de pied arrêté. Surtout que tu as perdu Trent Alexander-Arnold, qui était très bon dans ce domaine. Donc ça peut être également intéressant d'avoir Rodrigo pour ça, pour tirer les coups francs directs notamment. Un joueur qui, voilà, par le dribble est monstrueux. Un joueur qui est assez rapide, qui peut apporter beaucoup en transition. Quand on sait que cette équipe de Liverpool bah, est très forte en transition et essaie vraiment d'avoir toujours cette idée de gegenpressing, c'est-à-dire de, à la perte de balle, toujours se projeter, essayer de récupérer le ballon le plus vite possible. Bah, Rodrigo, on sait qu'il fait beaucoup d'efforts et ça pourrait être très intéressant parce qu'il fait beaucoup d'efforts défensifs et en plus de ça, il peut se projeter extrêmement rapidement, apporter beaucoup de danger très rapidement sur des contre-attaques. Il apporterait encore une fois beaucoup de verticalité et ça pourrait être très intéressant. Mais du coup, on va également revenir sur l'autre deal très intéressant, Liverpool, encore eux, qui fait une approche vers Newcastle pour Alexander Isak. Ça devrait être, je pense, au moins 150 millions d'euros. Enfin, je suis... Wirtz, Mo Salah, Isak, Rodrigo. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de l'attaque de feu que tu peux avoir l'année prochaine. Enfin, Alexander Isak, on parle d'un joueur qui, depuis 2 saisons en Première Ligue, marque plus de 20 buts par saison dans le championnat le plus compliqué du monde, dans une équipe qui est très forte, mais qui est quand même un petit peu en dessous des grands clubs d'EPL. Enfin, c'est dingue. 150 millions d'euros, encore une fois, c'est très cher. Rodrigo, ça devrait être autour des 110, 120. Wirtz, c'était 130. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu aussi le mercato qu'est en train de faire Liverpool, rien que sur le plan financier. Tu as Miloš Kerkez qui est arrivé pour une somme autour des 43 millions d'euros, mais avec des bonus, on n'oublie pas. Et tu as Frimpong qui est arrivé pour quasiment 40 millions d'euros.
Bon, ça fait très cher le mercato, mais franchement, je suis désolé, mais c'est absolument dingue. Et là, Alexander Isaac, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est ultra fort. Encore une fois, tu parles d'une équipe de transition. Et dans une équipe de transition où Alexander Isaac, ben, on sait que en termes de verticalité, il t'apporte énormément de possibilités. Un joueur extrêmement rapide, qui a une qualité technique hors du commun, qui est un buteur fou, qui est capable de marquer pied droit, pied gauche dans pas mal de positions. Également, qui a un bon jeu aérien, qui est bon sur penalty. Euh, qui est capable vraiment d'apporter beaucoup de vitesse en transition absolument monstrueux, mais également face à des blocs bas, capable de se démarquer dans d'autres domaines de jeu. Un joueur qui peut pas mal de fois décrocher. Alors pour les décrochages, il faudra faire attention également avec Florian Wirtz, qui lui pour le coup a tendance parfois à se projeter. Mais voilà, si tu arrives à faire cohabiter les quatre, c'est absolument dingue. Et pour moi, tu as vraiment un secteur offensif de 4 fantastiques. Maintenant, bah, du coup, Newcastle a contacté Hugo Ekitike pour trouver un remplaçant, mais c'est également le plan B de Liverpool en cas d'échec. Maintenant, Alexander Isak, rien n'est fait pour le moment. Il y a eu des discussions, mais on rappelle quand même que le projet de Newcastle est extrêmement intéressant. On rappelle également que c'est un projet où il y a énormément d'argent. Si ça se trouve, Newcastle va négocier une prolongation de contrat avec Alexander Isak, avec un salaire absolument dingue, sur lequel Liverpool ne pourra pas s'aligner. Donc il faudra évidemment suivre ça avec beaucoup d'intéressement. Mais voilà, rien n'est fait. C'est encore faisable pour Newcastle de conserver Alexander Isak. Et franchement, tu joues la Ligue des Champions l'année prochaine. Tu viens de prendre Anthony Elanga, qui est un ailier droit absolument monstrueux en première ligue depuis plusieurs saisons. Tu es en train vraiment de te renforcer sur ce mercato du côté de Newcastle. Tu as envie de faire pas mal de coups. Et d'ailleurs, le deal Hugo Ekitike n'est pas forcément, et enfin en tout cas au départ, n'est pas corrélé au départ d'Alexander Isak. À la base, il voulait ajouter Ekitike dans l'équipe. Donc peut-être qu'il y a un projet de 4-4-2, un projet de 4-2-4, avec un milieu de terrain du coup Tonali, Guimarães, ou peut-être que bah, tu veux le prendre en backup d'Alexander Isak, ou alors peut-être que tu veux le faire jouer sur un côté. En tout cas, tu as des options tactiques absolument monstrueuses qui s'offriraient du côté de Newcastle si tu fais les deux. Mais en tout cas, voilà, ce dossier-là, Isak, Ekitike, Liverpool, Newcastle, il est absolument dingue et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Est-ce que Isak va aller à Liverpool et du coup Ekitike à Newcastle? Est-ce que Newcastle va réussir à garder Isak mais du coup Liverpool va prendre Ekitike? Est-ce que Newcastle va garder Isak et prendre Ekitike? Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que serait ce deal, mais du coup du côté de Liverpool, bah, malheureusement Diogo Jota nous a quittés, donc sur le poste d'avancante ça peut être un peu compliqué. Darwin Nunez devrait s'en aller du côté de Naples, même si bon, il y a une certaine tendance qui tend à lui redonner encore une chance. Et bah, Cody Gakpo, on voit que sur le poste d'avancante, ça n'a pas toujours été son rôle favori. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer. Maintenant, je vous ai parlé d'Alexander Isak en vous disant que c'était un attaquant exceptionnel. Parlons d'Hugo Ekitike, il a fait une grosse saison du côté de l'Eintracht Francfort. Mais on parle d'un joueur qui bah, a encore des petits trous d'air sur certains matchs à la finition. Un joueur qui certes est très bon pour apporter de la verticalité, est très bon pour exploiter les espaces. Mais les espaces de Bundesliga, c'est pas les mêmes que les espaces de Première Ligue. Et on a vu que lorsqu'il a fallu aller au PSG, alors oui, je suis d'accord avec vous, le contexte PSG est extrêmement compliqué à ce moment-là. Mais il faut dire les termes, il n'a pas su s'imposer. Et le peu de matchs qu'il a eu, il n'a pas été ultra performant. Donc à voir ce qui va se passer. Pour moi, le faire aller à Liverpool aussi rapidement ou même à Newcastle, c'est peut-être un peu rapide. Il faudrait peut-être qu'il ait une autre saison du côté de Francfort. Mais écoutez, maintenant les jeunes joueurs partent très vite pour très cher dans des très gros clubs. Je suis pas ultra convaincu du deal, que ce soit du côté de Liverpool ou du côté de Newcastle. Maintenant à voir, hein, peut-être que le joueur arrivera à s'adapter. C'est tout ce que je lui souhaite s'il part. Mais j'ai de très très gros doutes. Maintenant, on parle quand même d'un joueur qui a une grosse qualité, hein, on va pas se mentir, c'est un joueur qui a un certain potentiel, un joueur qui, un peu comme Alexander Isak, a ce profil un petit peu similaire, grosse qualité technique, bonne qualité d'élimination dans le 1 contre 1, un joueur capable de décrocher, capable d'apporter beaucoup de verticalité, capable de se déporter un petit peu sur les côtés, qui a un bon jeu aérien, qui est très grand également. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer. Mais personnellement, je suis bien plus convaincu par Alexander Isak à l'instant T. Maintenant, on parle quand même du principe que du côté de Liverpool, Ekitike, ça reste un plan B. Donc voilà, ce dossier est extrêmement complexe, mais il me hype énormément et je pense qu'on aura prochainement des nouvelles informations dans un sens ou dans l'autre. Et ce sera vraiment très très cool à suivre. Là, on va rapidement s'intéresser à Liverpool. Pour terminer un petit peu l'arc Liverpool de la vidéo, Liverpool aurait reçu une offre de 67,5 millions d'euros du Bayern Munich. Apparemment, elle a été rejetée.
Bon, si tu as envie de faire Alexander Isak, ça n'est pas très étonnant sur le fait que Luis Diaz, la proposition a été rejetée parce que tu as besoin que l'offre soit plus haute. Maintenant, on parle quand même d'un joueur qui est excellent avec Liverpool cette saison, également depuis plusieurs saisons d'ailleurs. Un joueur qui est excellent dans le 1 contre 1, un joueur qui dans le dribble est monstrueux et capable d'éliminer quasiment tout le monde sur son côté, un joueur qui est extrêmement rapide, qui fait beaucoup d'efforts défensifs et qui peut également jouer à avant-centre. On l'a vu pas mal de fois cette saison, faire des efforts de pressing monstrueux en étant avant-centre pour justement combler les manques de Mohamed Salah dans ce domaine de jeu. Donc ça peut être très intéressant du côté du Bayern qui a tenté quasiment tous les ailiers possibles et imaginables, et on sait que Luis Diaz n'est pas totalement en odeur de sainteté à Liverpool. Je sais qu'Arne Slot voulait le conserver à la base, mais si tu veux absolument prendre Rodrigo et si tu veux prendre Alexander Isak, il va bien falloir que tu dégraisses. Et pour moi, Luis Diaz, ça pourrait être un des premiers joueurs à partir parce que finalement, c'est un de ceux qui sont le plus intéressants du côté de Liverpool. Le Barça, le Bayern est sur le plan. Maintenant, le Bayern me semble un peu plus avancé, surtout que le Barça, on sait qu'il y a assez peu d'argent, que tu as raté le deal Nico Williams parce que tu peux pas assurer de l'inscrire. Donc à voir ce qui va se passer. Pour moi, le Bayern a une petite longueur d'avance, mais franchement, un départ de Luis Diaz cet été, j'y crois assez fort. Maintenant, on verra dans quelle destination. On va également passer aux prochaines informations. Alors Alvaro Carreras, c'est dorénavant officiel, contrat jusqu'en juin 2031, donc contrat de 6 ans, 50 millions d'euros. Alors Benfica a fait une énorme vente, comme chaque été ils vendent énormément de joueurs extrêmement bien. J'ai l'impression que chaque été ils vendent au moins un gros crack à un prix dingue à un gros club. 50 millions d'euros, c'est quand même assez énorme. On parle d'un joueur qui, sur le côté gauche, est défensivement énorme. Franchement, j'ai trouvé que face à Monaco, il avait été très bon en Ligue des Champions. Même face à Lamine Yamal, contre le Barça, il avait été bon. Je trouve que c'est un joueur qui, défensivement, a une hargne, a une grinta assez folle. Un joueur qui peut également apporter beaucoup offensivement, avec une belle qualité technique, qui peut se projeter. Mais voilà, moi je pense que quand d'un côté tu as Trent Alexander-Arnold, de l'autre côté tu as Alvaro Carreras, je pense qu'Alvaro Carreras, on lui demandera plus des efforts défensifs que des efforts offensifs, surtout qu'on connaît le système de jeu de Xabi Alonso. On parle d'une défense à 4 qui peut bouger en défense à 3 selon les matchs. Peut-être qu'Alvaro Carreras pourrait parfois avoir ce rôle de troisième central, je précise bien comme ça parce que évidemment l'animation a peu changé, on a vu Tchouaméni parfois avoir ce rôle depuis l'arrivée de Xabi Alonso, donc à voir un petit peu ce qui va se passer, mais on parle d'un joueur qui a une qualité technique assez énorme, qui est un bon centreur, qui apporte beaucoup sur le côté en termes de percussion, mais qui défensivement est également très bon et est capable de vraiment verrouiller son couloir, même si évidemment il y a quelques fois par exemple face à Lamine Yamal où il s'est fait passer, où il a été en difficulté, mais voilà, c'est un jeune joueur, comme il l'a dit. Il est parti du Real Madrid lorsqu'il était en formation en tant que jeune homme, maintenant, en tant que jeune joueur, et maintenant il revient en tant qu'homme, c'est ce qu'il a dit, et il veut se battre pour le club, donc c'est une très bonne mentalité, et je pense que c'est une excellente recrue pour le Real Madrid. On en avait déjà parlé de ce joueur, voilà, il devait arriver avant la Coupe du Monde des clubs, au final il arrive un peu plus tard, c'est pas très grave en soi, mais je trouve que c'est vraiment un bon joueur, un bon talent, et j'espère qu'il va vraiment bien s'intégrer du côté du Real Madrid. Et du côté de l'Atlético Madrid, Thiago Almada to Atlético Madrid, here we go. Alors voilà, l'Olympique Lyonnais a dû vendre encore une fois le joueur. Alors c'est un achat pour 40 millions d'euros, donc c'est une très belle vente. C'est un joueur qui du côté de l'Olympique Lyonnais a fait 6 mois assez intéressants. Je ne suis pas encore convaincu d'avoir un joueur avec un potentiel absolument monstrueux, mais l'Atlético Madrid, il va falloir qu'on en parle dans une vidéo parce que je trouve que leur recrutement, il est tellement bizarre, ça leur ressemble pas du tout, mais c'est pas grave, ça peut être intéressant à voir ce que Diego Simeone nous prépare. On sait, moi personnellement je trouve que son système de jeu commence à un petit peu s'épuiser dans ce football moderne. Il y avait des joueurs qui pour moi manquaient de qualité technique pour ressortir le ballon avec Thiago Almada, avec des joueurs comme Alejandro Baena, j'en ai pas parlé, mais ça pourrait être un sujet de vidéo. Tu améliores ta qualité de relance, pour moi, tu améliores ta qualité dans la transition. Quand tu pars du principe que tu veux toujours mettre ce système de bloc bas, extrêmement solide défensivement, mais que tu veux rajouter de la qualité technique pour justement permettre de mettre des joueurs comme Julian Alvarez ou Alexander Sorloth ou Griezmann dans les meilleures conditions pour marquer et pour être performant offensivement, Thiago Almada, ça pourrait être ce genre de joueur qui peut faire augmenter un petit peu la qualité technique de ton secteur du milieu de terrain.
Et personnellement, je trouve que c'est un joueur qui a une bonne vision de jeu, qui a une capacité de distribution intéressante, mais c'est également un joueur qui, dans l'élimination de la 1 contre 1, j'ai répété ça toute la vidéo, mais c'est vrai, c'est un joueur qui, voilà, en termes techniques, en termes de dribble, en termes même de passe, il a une qualité qui est quand même assez élevée, qui est assez supérieure. Maintenant, je parle encore d'un joueur assez brut. Alors, brut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un joueur qu'il faut encore développer. C'est pas un joueur 100% fait, et je pense que, voilà, du côté de l'Atlético Madrid, il faudra lui inculquer un petit peu les principes de jeu de tonton Simeone. Et donc, voilà, un petit peu pour ces deals, et je trouve que celui-là est assez intéressant, mais comme j'ai dit, on s'attardera plus en profondeur sur l'Atlético Madrid qui fait un mercato très intéressant en prenant notamment Christian Romero de Tottenham. Je ne sais pas si c'est totalement officiel, mais en tout cas je sais qu'ils étaient très intéressés, enfin qu'ils s'étaient vraiment intéressés au dossier. Je sais que ça a pris Alexander Baena, qu'il y aura probablement d'autres recrutements. La saison de l'Atlético Madrid a été assez mauvaise la saison dernière, tu termines 3ème, assez loin des deux de tête. On pensait à un moment qu'au final que tu pouvais les concurrencer, au final tu te retrouves avec une saison assez décevante, même si bon, il y a eu des polémiques arbitrales face au Real Madrid, notamment en Ligue des Champions. Mais voilà, tu dois te renforcer pour moi du côté de l'Atlético Madrid, et c'est ce que tu es en train de faire. Je vous avoue, j'ai des grosses interrogations sur où va le projet, mais ça m'intéresse quand même de voir. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.